Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La voix de la vérité de ce jour a pour thème comment marcher selon l'esprit. Comment marcher selon l'esprit tiré de Galates 5 à partir de verset 22 qui dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la patience. Comment marcher selon l'esprit? Il dit les fruits de l'esprit. D'abord, je vais vous montrer, quand il dit comment marcher selon l'esprit, ce n'est pas comment marcher selon le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit là. Il s'agit de votre esprit humain, de votre propre esprit. Lorsqu'il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, le fruit de l'esprit, l'esprit dont il est question, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est votre esprit. Lorsqu'il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Quand il dit ils sont opposés, la chair et l'esprit. L'esprit là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est en train de parler de notre esprit, de l'esprit humain et de la chair humaine. Et il dit que l'esprit humain et la chair humaine sont opposés. Parce que l'esprit humain a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Et il a expliqué les désirs de la chair et les œuvres de la chair. Et après maintenant, il a montré le fruit, comme on dit, les désirs, les œuvres, le fruit de l'esprit. Et il a cité le fruit de l'esprit, il a cité les œuvres de la chair. Et donc, il parle de la chair humaine et l'esprit humain, votre esprit. Et il dit que vous ne devez pas vivre selon votre chair, mais selon votre esprit. Et il a cité les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Il a cité les fruits de l'esprit, c'est comme un arbre, c'est comme un manguier par exemple, un manguier qui a été planté et qui grandit. Un manguier qui commence par grandir ne porte pas les fruits en même temps, ne sort pas les fruits en même temps. Le manguier doit atteindre un certain âge donné et lorsque le temps est arrivé, le manguier naturellement, si c'est planté en un bon endroit, sur une terre qui est fertile et s'il trouve de l'eau et il est entretenu, le manguier va grandir et après il va commencer par porter naturellement les mangues. Il va commencer par porter naturellement les mangues et il sera utile. Il sera utile pour, il va contribuer à l'œuvre de Dieu. Les gens vont s'en servir et en manger. Vous voyez donc, de la même manière que le manguier a la vertu et porte déjà des mangues à l'intérieur. Même s'il ne manifeste pas encore, il ne porte pas encore les fruits, il n'est pas encore à l'âge de porter les fruits, bien même si ce n'est pas sa saison, tout le monde sait que le manguier a cette vertu et que le manguier porte des mangues. C'est de la même manière en tant que fils de Dieu, né de Dieu, né de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. Vous, il y a des fruits déjà qui sont en vous, il y a des vertus qui sont en vous. Et les vertus qui sont en nous, l'apôtre vient de citer quelques-unes de ces vertus. Je crois que ce n'est pas tout qu'il a cité. Il en existe beaucoup, vous voyez, de bonne qualité que Dieu a déposées dans notre esprit. Et au nombre de ces vertus, de ces qualités, qui sont des fruits que notre esprit est appelé à porter, qui sont déjà déposés, semés dans notre esprit. Au nombre de ces fruits que notre esprit est appelé à porter, que nous sommes appelés à porter, il y a l'amour qui est dedans, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la tempérance, il y a la bonté, la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la tempérance. Vous voyez, c'est déjà des fruits que doivent porter notre esprit, votre esprit. C'est-à-dire que vous qui êtes là, vous pouvez marcher dans la patience. Vous pouvez être un homme patient comme Dieu. Vous pouvez manifester l'amour comme Dieu parce que c'est déjà dans votre esprit. Vous pouvez manifester la fidélité. Vous pouvez être riche en fidélité comme Dieu parce que c'est déjà dans votre esprit. La bonté, Dieu de bonté. Vous êtes aussi un homme de bonté. Il a déposé la bonté dans votre esprit. Donc vous pouvez aussi manifester la bonté, la douceur. Vous pouvez être un homme doux. Vous êtes déjà un homme doux.
Vous êtes déjà un homme doux parce que c'est dans votre esprit. Il suffit seulement de développer ce qui est dans votre esprit. Maintenant, comment faire pour marcher selon l'esprit, pour développer ces vertus? Ce qu'il faut faire, le premier pas, la première chose qu'il faut faire, c'est que les paroles du Christ doivent vous remplir abondamment. Vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez apprendre à méditer la parole de Dieu. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Le premier pas, vous devez aimer, vous attacher à la parole de Dieu plus que tout. Ça, c'est le premier pas. Le premier et le plus grand pas. Vous devez méditer la parole de Dieu. Être attentif à la parole de Dieu. Vous devez prier pour avoir les révélations de la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous voyez, votre esprit doit être inondé de la parole de Dieu, pas des paroles de mensonges. C'est pour cela que de temps en temps, vous devez prier, remercier le Seigneur parce que par le Saint-Esprit qui est en vous, l'esprit de la sagesse et de révélation dans sa connaissance inonde votre esprit pour connaître Dieu, pour connaître la parole de Dieu. Vous devez faire cette prière de temps en temps pour que la sagesse de Dieu dans votre esprit puisse vous aider à découvrir la connaissance de Dieu et à découvrir la connaissance de la parole de Dieu. Donc la première chose pour manifester ses vertus, pour porter ses fruits, c'est être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la pierre principale dont vous avez besoin parce qu'elle est l'eau qui peut qui peut arroser cet arbre-là, arroser cette plante-là. Vous avez la première chose dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu en vous. C'est très très important. Vous devez vous entretenir par la parole. C'est très important. C'est la première chose. Vous entretenir par la parole. Et le deuxième pas, parce que lorsque vous êtes attaché à la parole, vous êtes attaché alors au Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il est le sceptre et que nous sommes les sarments. Il dit que le sarment qui est attaché à lui porte beaucoup de fruits. Mais le sarment qui n'est pas attaché à lui ne peut pas porter de fruits. Et il dit, vous ne pouvez pas porter de fruits, vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas resté attaché à moi. Vous voyez? Et donc, pour manifester ces vertus, votre esprit doit être attaché à la parole de Dieu. Vous devez garder la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui est très important. Un enfant de Dieu qui néglige la parole de Dieu ne peut pas porter ses fruits. Il va marcher selon la chair. Vous voyez? Et le deuxième pas, c'est la prière. Le deuxième pas, c'est la prière. Le premier pas, c'est la parole. Le deuxième pas, c'est la prière. Vous devez avoir une vie de prière, un programme de prière. Et vous devez prier conformément à la parole de la vérité. Les prières que vous faites ne doivent pas être contraires à la vérité de Dieu, à la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole d'abord, parce que vous avez besoin de la connaissance de la vérité, pour prier selon la vérité, pour ne pas prier contrairement à la vérité, pour ne pas dire des choses qui ne faillent pas dire en tant qu'enfant de Dieu en Christ. Vous voyez? Et donc, vous avez besoin de la parole et vous avez besoin de vivre une vie de prière. Vous devez avoir un programme de prière que vous devez respecter. Un programme de prière. Respectez le programme de prière. Vous voyez? Et dans la prière, il y a la vie de louange qu'il faut associer à la prière. Il y a la louange qu'il faut associer à la prière. Et il y a une âme importante et capitale que Dieu nous a donnée, c'est le parler en langue. Il faut parler suffisamment en langue. Parler suffisamment en langue. Il faut parler suffisamment en langue. Parler en langue en tout temps. Rappelez-vous de ce que l'apôtre a dit. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, suffisamment parler en langue. Et de temps en temps, vous avez aussi un programme de jeûne et vous jeûnez. Si vous faites ça, vous allez vivre selon Dieu. Vous allez jouir de toutes les vertus que Dieu a déposées dans votre esprit. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Merveilleux Père, merci pour la qualité d'esprit que je suis. Merci pour la capacité, la vie, la vie divine que tu as déposée dans mon esprit. Merci pour toutes les vertus que tu as déposées dans mon esprit. Merci parce que Christ est la vie de mon esprit. Merci pour l'opportunité que tu m'as accordée d'être uni à Christ. D'être uni à Christ. Et aujourd'hui, Christ est ma vie. Et puisque Christ est ma vie, je ne peux que manifester cette vie. Je ne peux que manifester cette vie. Christ est la vie de mon esprit et je ne peux que manifester cette vie. Je ne manifeste que la vie d'amour. Je ne manifeste que la vie de fidélité. Je ne manifeste que la vie de paix, la vie de joie, la vie de patience, de bonté, de miséricorde, de compassion, de bénignité, de fidélité, de douceur, la vie de tempérance et de charité. Merci Seigneur, je suis reconnaissant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je marche dans l'amour, je marche dans la joie, je marche dans la paix, je marche dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bénignité, dans la fidélité, je marche dans la douceur et je marche dans la tempérance. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié.
Amen, amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Réjouissons-nous en lui. La parole travaille. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle.